Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Carreau Tuto. On se retrouve sur le chantier ici. Alors, on va aborder des sujets super intéressants sur ce chantier-là, puisque on va poser des carreaux qui sont pas courants. Pourquoi c'est pas vraiment du carreau, c'est de la terre cuite. On voit que c'est un moule, vous voyez là, il y a toujours ce petit rebord ici, ce qui fait que voilà, vous aurez un petit peu d'irrégularité aussi dans les joints. Je sais que la carrelette, vous ne pourrez pas, c'est tout à la meuleuse ici. Et puis il faut avoir quelques notions ici au niveau du calpinage. Vu qu'on a quelque chose d'irrégulier, il faut savoir un petit peu tricher. La palette elle est juste là. Ça en fait quand même pas mal hein, à poser. Voilà, donc le document il est là. Alors c'est bien marqué conseil de pose et traitement chantier propre, temps gagné. Nous on va être bien sûr sur une pose collée. Donc on vous explique un petit peu quel type de peigne, etc. Le nombre de mètres avec un sac de colle, donc 5 mètres carrés. Là il vous conseille d'utiliser un peigne cranté d'épaisseur de 10-12. Moi ici j'utilise un demi-lune de 10. Hein. Voilà, donc vous avez une largeur d'1 centimètre ici. Et pourquoi demi-lune? Parce que moi perso je trouve que le transfert est un petit peu mieux, c'est un petit peu poreux, un petit peu irrégulier, donc voilà, ça fera un bon transfert. Donc ici on a une cire, vous voyez, donc c'est bien marqué 744. Et ici on a autre chose, on a marqué D6 24. Là on vous met au niveau de la pose, utiliser un peigne cranté, on vient de le dire, ne pas marcher sur les carreaux avec une semelle noire. Vous voyez, il y a des choses vraiment importantes à savoir. Passer 2 couches l'une après l'autre de traitement résine D624 sur carreau sec et propre. Donc c'est celle-ci, sur carreau sec et propre, qu'on va passer le lendemain après notre pose. Donc on va faire 2 passes croisées. Hein. Ici, ne pas faire de gouttes ni de traces. Finir tout carreau commencé. Donc, vous voyez, c'est minutieux. Ensuite, il faut couler le joint. Donc ça, on va dire que c'est un petit peu, si vous voulez, l'hydrofuge. D'accord? Après le temps de séchage, nettoyer les carreaux à une solution acide mélangée dans de l'eau. On va préparer notre pièce. Je vous la présente, cette pièce. C'est la future cuisine. Elle est ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est forcément primaire d'accrochage sur toute la zone. Aussi, vous voyez, je vais disquer tous les petits montants, toutes les petites moulures pour pouvoir glisser les petites terres cuites dessus. Parce que je vous rappelle que ces petites terres cuites, moi, moins je les manipule et mieux je me porte. Là, il y a un petit peu à gratter ici et il faut que je les glisse là-dessous, moi, en fait, pour m'éviter la petite coupe. Donc, je prends, vous voyez, ma petite terre cuite et je vais faire mon petit trait ici. On prend l'emplacement de la hauteur et on disque avec le multifonction. Pareil, tous les liens en description. Des outils, je vous le rappelle à chaque fois, mais je sais que vous êtes nombreux à me poser à chaque fois des questions sur les outils que j'utilise. Donc je me suis vraiment lancé dans ce projet-là de vous donner au maximum les outils ou les équivalents que vous pouvez trouver sur Internet pour que vous puissiez avancer sur votre chantier, vous inspirer des vidéos de Carreau Tuto. Allez, je finis les 3 moulures et ensuite... on est d'accord, c'est-à-dire que tout aura été préparé pour éviter les manipulations. Je pose mon primaire d'accrochage, je laisse bien sécher. Bon, c'est propre. Merci le peintre, merci le plaquiste. Maintenant, c'est l'heure du primaire d'accrochage.
Voilà, on va tout bien laisser sécher. Et puis en attendant, on va s'organiser par la suite. Je vais vous montrer la colle que j'utilise. Départ de pause, et puis c'est parti. Et la colle que j'utilise, c'est la Mapei, la Caratex grise. Mortier colle amélioré, déformable, consistance variable. Voilà, c'est pour vraiment de la grosse rénovation. Moi perso, j'aime bien ce produit-là, j'aime bien cette colle-là. Croisillons, ils sont là. Vous voyez, c'est des croisillons un petit peu spéciaux parce que ils sont pour les carreaux hexagonaux. Voilà. Vous voyez, ils ont des petits pieds. C'est-à-dire que ceux-là, on les met vraiment en profondeur. Hein. Voilà. Donc voilà, les croisillons que j'utilise, c'est pour les hexagonaux 2 mm, mais ils en font plus, puisque je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, ces tomettes sont irrégulières, donc le croisillon de 2 paraîtra 3 visuellement, parce qu'il y a ces petits rebords là, vous voyez, petits rebords comme ça, vous voyez, hein, le biscuit, comment il fait. Donc forcément, quand je mets mon croisillon sur le côté, là, sur la tranche, bah, ça fera plus d'écart. Ce petit cœur, je pense que je vais le garder, du coup, je vais pas le poser celui-là. C'est un signe, ça veut dire que le chantier va bien se passer. Vous voyez, pas besoin de grand chose. Après, éponge, malaxeur, Gamat, elle est là. Je vais partir. Je vous le rappelle un petit peu, entier, moitié, cette ligne-là, là-bas, je vais tracer avec ma règle, entier, moitié ici. Ensuite, je vais faire tout mon départ, je vais en profiter, vous voyez, pour le faire à sec, pour m'éviter un peu des manipulations avec la colle, etc. Et ensuite, je pars sur cette ligne là-bas, et je vais reculer comme ça, en fait, dans ce sens-là, comme ça, pour arriver ici. Ici, j'ai cette petite butée qui est comme ça, il faut que je fasse avec, quoi qu'il arrive. Et suivant comment j'arrive, je vais rajouter une plaque. Ici, visuellement, lorsqu'on va arriver ici, entier-moitié, entier-moitié. Oui, parce que l'hexagonal, ça se pose comme ça. Hein. Si je trace une ligne droite ici, forcément, j'aurai un entier, une moitié, un entier, une moitié, et ainsi de suite. Ben voilà, l'axe de mon mur, il est tracé. J'ai bloqué ici. Maintenant, on est parti pour les coupes. Alors faites bien attention, vous voyez, parce que, vous voyez, en fond, le moule ici, on est sur la surface visible. Et ça, c'est celui de dessous avec, vous voyez, les petits stries. Alors, la volonté est tout simplement de favoriser l'accroche de la colle, en fait. Hein. Plus il y a d'irrégularité et plus ça accroche. Donc, bon, après, visuellement, quand même, ça, la différence, on voit bien, quand même. On voit bien que c'est pas pareil. Voilà. Voilà, j'ai fait le départ avec les coupes. Honnêtement, je viens de me rendre compte que poser au croisillon, ça va être très compliqué parce qu'il y a tellement d'irrégularités que là, c'est prendre des risques en fait, les poser au croisillon. Il y a trop de différences. Vous voyez, les bourrelets sont pas les mêmes à chaque fois. Avoir de la régularité en mettant des croisillons ici, ça va être impossible. Donc là, ça va être à l'œil.
C'est l'œil qui va jouer. Ça paraît simple, mais ça l'est pas forcément. C'est peut-être même plus compliqué, puisque bah faut jouer un petit peu avec les perspectives. Faut prendre du recul, faut dégauchir. Mais j'ai pas le choix. Ça va être comme ça ici. Ça va être donc à l'œil que je vais poser ces tomates. Croisillon, c'est rédhibitoire ici. Donc il faut bien que je m'applique sur mon départ. I caught a heart on the 7 seas, filled with these memories. I let it go, it's not my own, it don't soar. The nighttime, it starts. The nighttime, it starts. The nighttime, it starts. Nighttime, it starts. I'm seeking stars, seeking stars. I'm seeking stars, seeking stars, side to side. I'm seeking stars, seeking stars. Seeking stars, side to side. I caught a heart on the 7 seas, filled with these memories. I let it go, it's not my own, it don't soar. The nighttime, it starts. The nighttime, it starts. The nighttime, it starts. The nighttime, it starts. Ouais, le problème c'est que si je mets mon croisillon ici, il passe dessous, en fait sous le petit bourrelet qu'il y a, et en fait ça me fausse encore l'équerrage. Ça me fausse complètement le... Vous voyez là? C'est pas... Si je le mets là pour voir. Là il est bien dedans. Regardez là, ça se touche ici maintenant. Ici. Ouais, ouais, regardez, ça fait plus de joint. Ok. Bon. Allez. Je galère vraiment et je commence à comprendre vraiment pourquoi en fait j'ai deux critères qui font que c'est compliqué. Alors le premier c'est sur la face du haut. Regardez les galbes qu'il y a au niveau des terres cuites. Et aussi, même dessous. C'est-à-dire que la partie où il y a la colle, on a par moment, vous voyez, des bosses comme ça là. Vous voyez, qui font que ça vous rajoute un crochet par moment. Donc faut composer avec, mais ça fait deux critères qui sont quand même assez contraignants, hein, pour avoir quelque chose d'uniforme. Bon, c'est voilà, faut le savoir, quoi. C'est voilé de chez voilé, quoi. C'est pire que du zélige, presque. C'est presque pire que du zélige. Regardez. Donc je compose avec, hein. Au niveau des joints, là on est pas mal du tout. Allez,
La petite coupe qui va bien ici. Voilà. On essaie de régulariser un petit peu les joints autour. Et là, on est pas mal. Bon. Ben, je peux vous dire que c'est pas facile, hein, parce que quand c'est voilé et ici et dessous... Alors voilà où nous en sommes. Alors j'ai fait un petit peu plus de la moitié, ça s'est plutôt bien passé. Bon, il faut savoir jongler au niveau des alignements. Moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais repartir d'ici et faire des lignes dans ce sens-là pour bien garder mes alignements bien parallèles ici. Alors l'autre solution serait de partir du fond là-bas et puis de reculer comme ça. Sauf que on peut facilement se décaler, vous voyez, et le décalage il sera au plein milieu de l'entrée, ce sera dommage. Donc je vais au maximum poser dans ce sens-là, puis il arrive un moment effectivement je vais être obligé de reculer, faire les coupes qui sont là. Les coupes seront relativement faciles puisqu'on a raboté les petites moulures en bois. Donc je prends le carreau, voilà. Je m'aligne bien sur celui qui est là, voilà, et je lâche et je règle. Bon, celui-là, vous voyez, il est irrégulier ici, là. Donc là, je peux rien y faire. Hein. Il est vraiment... c'est pas le carreau qui est mal posé, c'est qu'en fait, c'est le moule, voilà, qui part en biais.
c'est marqué quoi? Petit Kiki. Non mais t'es sérieux? Petit Kiki. Non mais celui-là je le garde. Je vais appeler le directeur. Non mais attends, petit Kiki. Carrément petit Kiki sur le carreau. Ça va pas se passer comme ça, hein. Regardez-moi ça, petit Kiki. Je suis pas un petit Kiki, moi. Je suis pas un petit Kiki. Bon.